On va retenter. Voilà. Juste voir si ça fonctionne. Voilà. Je sais que dans quelques jours, c'est Pessah. Et on n'aura peut-être pas le temps de se parler. Et j'avais vraiment des recommandations qui ont mûri de longues nuits, de manque de sommeil, de réflexion par rapport à la situation, que j'aurais voulu vous faire part. Je pense qu'elles ont une importance extraordinaire. Je vous demande d'écouter du début jusqu'à la fin. Je vais essayer de ne pas être très long, mais de... Merci Déborah de partager, comme toujours, comme d'habitude, grande fidélité pour les rabbinim. Je la remercie et tous ceux qui écoutent et qui apprennent en même temps. Pessah va arriver. J'ai pensé aux 3 jours de confinement pour nos frères français. La difficulté que nous tous on passe ici. N'ayez pas peur, je suis dans un endroit où il n'y a personne depuis déjà des semaines. Et donc ça me permet d'être un peu à l'air et en même temps de vous parler. Et je voudrais vous dire une chose, parce que je vais le répéter 10 fois. Quand est-ce qu'on sort? L'avenir, on ne la connaît pas l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? Venez déjà, on va regarder un petit peu le passé. Peut-être que dans le passé, il y a les indications pour l'avenir. En tout cas, j'ai pu percevoir une indication qui ne vient pas de moi, mais qui vient de nos sages. Et après, j'ai des recommandations fondamentales à vous donner pour cette fête. Je vous en prie, écoutez du début jusqu'à la fin. Je ne pense pas qu'on aura l'occasion de se parler avant les mi-fêtes, voire peut-être même après la fête. Et le temps semble long. Je viens de mettre mes gants, elles sont propres, j'ai rien touché, ce qui me permet de toucher juste ici quand mes lunettes tombent un petit peu. Regardez, suivez-moi. On a lu dans la paracha juste au moment où c'est que Hachem dit à Moïse, d'aller faire sortir le peuple d'Israël. Donc lui, il va pour la première fois chez Pharaon, chez Paro. Et là, le verset nous dit qu'ils arrivent chez lui, qu'ils lui disent « Ainsi a dit le Dieu d'Israël, envoie mon peuple pour qu'il sorte fêter à l'extérieur de l'Égypte. » Et là, quelque chose de dramatique se passe. Paro ordonne à tous les policiers, à partir d'aujourd'hui, « L'otosifun la teteven la ham » vous ne donnerez plus à ce peuple d'esclaves de la paille, de la matière première. C'est eux qui iront chercher la matière première pour créer avec cette matière première les briques pour ces chantiers pharaoniques. La situation est devenue terrible. Jamais elle a été comme ça. Et là, ils sont venus et ils lui ont dit à Moshe. Je m'imagine le pauvre Moshe à ce moment-là. Lui, il arrive, Dieu l'envoie, il est investi d'une mission. Pharaon, Dieu a demandé que tu fasses sortir le peuple. Et Paro, qu'est-ce qu'il fait? Ah bon? Vous voulez sortir? Je vais vous écraser encore un peu plus. Et là, le peuple arrive chez Moïse et lui dit Yireh Hashem alechem veishpot. Que Dieu soit témoin et qu'il vous juge. Asheri vashtem edrechenu be'ene Paro. Vous nous avez rendu la vie, si je traduis ça en quelques mots, encore plus amère que ce qu'elle était jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Vous êtes venu pour nous sauver? Vous nous avez rendu la vie encore plus difficile. Et là, Moïse va faire quelque chose de terrible, qui d'ailleurs Dieu, au niveau de Moshe, il va lui reprocher cela. Mais il vient chez Dieu, il dit, depuis que je suis venu chez Paro, et Ra Amazé, ce peuple-là, sa situation est devenue encore beaucoup plus grave. Vehatzel lohit salta et amecha, tu n'as pas sauvé le peuple. En d'autres mots, si je devais traduire ça en mots modernes, dis-moi, tu m'as envoyé pour libérer le peuple d'Israël qui a été dans une situation catastrophique. Pas seulement qu'en accomplissant ta mission, je n'ai pas libéré le peuple, mais je lui ai rendu sa vie encore plus dramatique. Je peux traduire ça en mots modernes. On avait déjà des soucis, on avait déjà des problèmes, on avait déjà nos malades, on avait déjà nos problèmes de Parnassa, on avait déjà tout ça. Qu'est-ce que tu as besoin, Dieu, de nous envoyer cette calamité qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Nous, on attendait le Mashiach. On attendait la Géoula. Tu nous envoies une catastrophe encore plus dramatique. Tu fais quoi? La même question, nous, on se la pose aujourd'hui. On est confinés dans nos maisons. Et mince,
J'avais déjà des problèmes de parnassa, j'avais déjà des problèmes de shlom baït, j'avais déjà des problèmes avec les enfants, j'avais déjà des problèmes avec ma famille. Je dois rajouter encore ce balagan, plus de travail, plus de machin, plus de confinement. Si là on peut plus sortir, on sort, on est masqué. Mais qu'est-ce que tu fais, Dieu? C'est les mêmes mots que Moshe a eu envers Dieu, nous quelque part dans notre cerveau, il nous traverse l'esprit. Et là, écoutez-moi bien parce que c'est un bijou. Vaïdaber, alors Dieu ne répond même pas à Moïse. Il lui dit à Moshe, t'inquiète pas, je vais le punir. C'est pas une réponse. C'est pas une réponse, je suis désolé. Je t'ai demandé, tu m'as envoyé pour libérer le peuple. Voilà la question, je te rappelle la question. Pas seulement que le peuple n'est pas libéré, mais le peuple va encore rentrer dans une servitude qu'ils n'ont jamais connue jusqu'à ce jour. Dieu, donne-moi une réponse. C'est pas une réponse de me dire que je vais le punir moi un jour à ce type-là. C'est pas une réponse. Mais la réponse, elle arrive quelques versets plus loin. Vaïdaber Elohim, écoutez-moi bien, je pense que ça va nous mettre du baume au cœur. Vaïdaber Elohim, le Moshe, voilà les mots du verset. Vaïdaber Elohim, El Moshe. Si je traduis en français, Dieu parla à Moshe, mais dans quel terme? Elohim. Vayomer Elav, il lui dit, Ani Hachem, c'est moi Dieu. Je répète, Dieu parla à Moïse et il lui dit, c'est moi Dieu. Mais vous regarderez le verset. Elohim, c'est la rigueur. C'est le din. Yutke Vavke, Adonai, c'est Rachamim, c'est miséricorde. Vaïdaber Elohim El Moshe, Dieu qui se représente en rigueur parla à Moïse, Vayomer Elav, il lui dit, Ani Adonai, c'est moi Dieu de miséricorde. Traduction. Vient notre maître Gaon de Vina, je vais essayer de la faire très court, mais écoutez-moi bien parce que c'est fondamental. Le Gaon de Vina, il vient et dit une chose. Vous savez que Rabbi Akiva, dans la Gemara, dans ma Sechet Brachot, il a dit Leolam ye Adam Ragil Lomar. L'homme doit être habitué à dire Kol de Avid Rachamana Letav Avid. Tout ce que Dieu fait est pour le bien. Je m'explique parce que la pensée de Rabbi Akiva, elle n'est pas anodine. C'est sûr que quelqu'un qui a gagné au loto, il n'a pas besoin de dire tout ce qui vient de Dieu est pour le bien. Ben oui, il a gagné au loto, donc c'est pour le bien. Bien sûr que c'est pour le bien, il n'a pas besoin de le dire, il le ressent. C'est-à-dire que Rabbi Akiva a dit, apparemment, quand il y a quelque chose à Dieu ne plaise, une épreuve qui arrive, dis-toi qu'elle est pour le bien. Il vient le Gaon de Vina, il dit, vous savez d'où Rabbi Akiva fait sortir cette idée exceptionnelle, parce que pour nous, on aurait dit comme ça, tout ce que je vois que c'est bien, tout ce que je vois que c'est mal, c'est mal. Mais Rabbi Akiva, il te dit non, tout ce que tu vois que c'est mal, c'est bien. D'où il a trouvé ça, Rabbi Akiva, il dit le Gaon de Vina. Et le Gaon de Vina, il dit, c'est de ce verset. Vaïdaber Elohim El Moshe, Dieu rigueur parla à Moshe, Vayomer Elav, il lui dit, Ani Adonai, c'est moi, Dieu de miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de ce verset que Rabbi Akiva a appris ça. Si je traduis cette idée de Rabbi Akiva, vient notre maître le Rav de Brisk. Et il dit une chose extraordinaire. Il dit qu'au fait, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, il y a un problème avec toi. Vaïdaber Elohim le Moshe, c'est-à-dire il lui dit, toi, qu'est-ce que tu es en train de voir? Tu es en train de voir la rigueur. Tu es en train de voir que la situation devient de pire en pire. Elle était déjà compliquée. Et elle devient de pire en pire. Toi, tu es en train de percevoir Moïse, la rigueur, ma rigueur. Akadosh Baruch Hu lui dit, Vayomer Elav Ani Hashem. Dieu lui dit, je m'excuse Moshe, tu aurais dû percevoir par ton intelligence et par ta faculté, par ta grandeur, tu aurais dû percevoir que dans cette rigueur, il n'y avait que miséricorde. Explication, il dit le Rav de Brie, ça veut dire quoi? Bah si c'est la rigueur, c'est la rigueur. Tu vas pas me dire de regarder dans la rigueur la bonté. Je vais dire, attends, je suis confiné dans ma maison, ne me dis pas que c'est de la bonté. Ne me dis pas que c'est de la bonté, j'ai perdu mon boulot, ne me dis pas que c'est de la bonté. Je peux plus voir mes copains, ne me dis pas que c'est de la bonté. Qu'est-ce que ça veut dire de la bonté? Et il dit le Rav de Brisk quelque chose de phénoménal. Il dit, vous savez que Dieu, on va le dire dans la Haggadah, Akadosh Baruch Hu Chishav et Aketz. Dieu a calculé la fin de l'exil, la fin de la servitude en Égypte. Et il explique le Rav de Brisk une chose exceptionnelle. Il dit comme ça, Dieu avait dit à Abraham Avinu que ses enfants allaient rester en Égypte 400 ans. Le seul problème, c'est que Dieu, après 210 ans, il voit qu'il est en train de perdre son peuple. On ne pourra pas rester 400 ans. Mais Dieu a promis qu'il fallait qu'on reste 400 ans. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Dieu a trouvé un concept extraordinaire. Il dit le Rav de Brisk. C'est de compacter la souffrance. Écoutez-moi bien l'idée que le Rav de Brisk dit. De compacter la souffrance dans un laps de temps très court.
ce laps de temps très court où toutes les épreuves viennent en un seul moment permettront que le temps sera coupé. Je traduis. Dieu, lui, chez lui, son compte n'est pas en années. Son compte, il est que en 400 ans, ils auraient dû avoir tant et tant d'épreuves. Mais ils ne peuvent pas rester 400 ans. Alors Dieu dit, comme ils ne peuvent pas rester 400 ans, je vais prendre les épreuves et je vais les compacter dans un temps très court. Mais ça me permettra une chose, de les faire sortir après 210 ans. Et là, il dit à Moshe, toi, tu t'es pas rendu compte d'une chose, tu aurais dû te rendre compte de ça. Tu as cru qu'au moment où je t'ai envoyé, la situation est devenue encore plus dure. C'est faux. C'est à l'œil. Elle est visible comme beaucoup plus dure. Mais au fait, je suis en train de prendre toutes les épreuves qu'il aurait dû avoir en 400 ans et je les synthétise en 210 ans pour pouvoir les faire sortir tout de suite le 14 du mois de Nissan. Ils ne peuvent pas rester plus que ça. Sans ça, ils disparaissent. Vous avez entendu l'idée? Vaidaber Elohim el Moshe. Il lui dit à Moshe, tu as vu la rigueur, mais tu aurais dû voir Ani Adonai. Tu aurais dû voir la rachamim, la miséricorde qu'il y avait dans ce concept que moi j'ai fait pour les béné Israël. Parce que de les laisser 400 ans, ça serait impossible. Et j'arrive ici à une idée extraordinaire avant de vous donner mes recommandations. Bezrat Hashem. C'est que si Dieu veut nous apporter la Géoula, peut-être que d'attendre jusqu'à la fin des 6000 ans, comme il était prévu, puisque la date butoir est les 6000 ans, c'est-à-dire encore 200 et quelques années, peut-être qu'on ne peut pas tenir. Je suis en train de réfléchir. C'est une hypothèse. Je ne donne rien de sûr, mais c'est une hypothèse à réfléchir. Ce qui nous arrive est... c'est pas humain. C'est pas calculable, c'est un rêve. Haïnu kecholmim, c'est un rêve qui est en train de se passer. Et toi tu te dis, mais mon Dieu, notre situation elle était déjà compliquée. Qu'est-ce que tu fais, bon Dieu? Tu nous rajoutes encore? Quoi, Dieu n'existe pas? Combien de morts? Combien de personnes qui sont parties? Combien de malades? Combien de personnes que moi je connais? Ma tête elle est renversée de tout ça. Combien de personnes en France? Combien de personnes et de nos frères et des êtres humains dans le monde? Qu'est-ce que tu fais, Hachem? Et Akadosh Baruch Hu dit, toi tu regardes la rigueur. Tu aurais dû percevoir dans cette rigueur la bonté qu'il y a. Peut-être qu'on ne peut pas encore attendre 200 et quelques années. Laissez-moi faire, on va voir. Je ne suis pas un devin. Je vous promets rien, moi de toute façon je vous dis rien. Je vous dis ce qui est marqué dans la Torah. On verra. Peut-être qu'on sera agréablement surpris que Dieu a pris tous ces malheurs qui auraient dû peut-être se passer en plusieurs centaines d'années. Il nous les a mis comme ça. Donc ça veut dire que nous on est cette génération qui peut être la génération que nos sages dans le Talmud ont dit « Je prie pour qu'elle arrive, mais je ne voudrais pas assister ». C'était les mots de nos sages dans le Talmud. Tellement que c'est dur. Oui, c'est dur. C'est très dur. Mais je voudrais vous dire une chose qui est très importante. Vous savez que le livre de Malachi, parmi les 12 prophètes, le dernier, dans son dernier verset du dernier prophète, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit une chose extraordinaire. Il dit Malachi, parce que vous voyez bien qu'il y a un réel problème. Il dit Malachi comme ça. Hine anochi sholeach lachem et Elia Navi. Je vous enverrai Elia le prophète, avant qu'arrive le jour de Hachem, jour grand et redoutable. Lifnei boyom Hachem agadol ve'anora, le jour redoutable. Il va arriver ce jour redoutable. Je vais vous envoyer Elia en avis. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est les derniers mots de prophétie, de toutes les prophéties que nous avons eues. Veheshiv lev avot al banim. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Je répète. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Jamais dans l'humanité on a assisté à ça. Nos parents ne peuvent pas les avoir avec nous pendant la fête. Eux, ils ne peuvent pas nous avoir. Makadosh Baruch Hu te dit Veheshiv lev avot al banim. Alors mes parents, ils seront dans mon cœur, et moi je serai dans le cœur de mes parents. C'est les derniers mots de prophétie, juste avant que le Mashiach viendra. Avec ça, Malachi termine. Et je voudrais vous dire une chose. Voilà encore un signe qu'on approche de quelque chose. La première fois qu'on ne peut pas avoir nos parents avec nous et que nos parents ne peuvent pas être
je m'arrête un instant. Je suis dehors sans masque dans un endroit qui est la campagne. Je suis seul et je suis seul. Et il n'y a personne autour de moi, il y a quelques chats, il n'y a personne autour de moi. Sur, je crois, peut-être 2-3 kilomètres, et de là je monte dans ma voiture et je remonte chez moi à la maison parce que je fais très attention. En tout cas, merci beaucoup de faire attention. C'est mon jardin privé, merci Déborah. Nos parents seront dans nos cœurs. Et nous, on sera dans le cœur de nos parents. Mais je voudrais vous dire une chose. J'avertis, parce que j'ai reçu des messages de personnes me disant qu'ils avaient un problème de schlambaït. Écoutez-moi bien, c'est un truc de fou. Parce que je parle d'un homme qui m'a appelé, ou plusieurs personnes. Oui, j'ai dit à mon épouse, ou vice-versa, qu'il ne faudrait pas que ses parents viennent pour la fête de Pessah, parce que c'est dangereux. Et j'ai été considéré le grand méchant de la maison. Ah, je voudrais vous dire un truc, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas encore chez nous, je vous le dis. Il y a un truc qui ne va pas encore. Il faut le répéter, mais on le répétera plusieurs fois. On est face à un danger de mort. Vous avez entendu? Un danger de mort. C'est clair ou c'est pas clair? Tu veux inviter tes parents chez toi à la maison? Dis-moi, il vous reste encore un peu de jugeote? Vous voulez inviter vos parents chez vous à la maison? En d'autres mots, vous voulez les achever? Vous ne savez pas que peut-être vous, en tant que jeune, vous êtes porteur sain. Baruch Hashem, il ne vous arrivera rien. Et vous transmettez, en prenant vos parents chez vous à la maison, vous prenez le risque que peut-être vous leur transmettez à eux, et qu'à Dieu ne plaise, vu leur âge, ça peut leur être fatal. On ne survivra pas à un Pessah sans nos parents. C'est dur pour tout le monde, merci. On a tous des parents. On a tous des enfants. Mes enfants ne sont pas chez moi. Et mes parents, je ne peux pas être chez eux. Voilà, c'est clair? J'ai mes parents, je ne peux pas être chez eux. J'ai mes enfants, ils ne peuvent pas être chez moi. C'est clair? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien oui, mais vous voulez faire quoi? Vous voulez qu'on rentre dans un danger de mort? Il faut qu'il y ait des problèmes dans les familles. À savoir, est-ce qu'on invite les parents, on n'invite pas les parents? Dites-moi, vous voulez tuer vos parents ou vous voulez faire quoi? Je suis en train de m'expliquer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ou bien vous n'avez pas encore pris conscience. J'ai besoin de vous dire encore une deuxième chose. À tous nos frères. Et Béhémet, à tous nos frères. J'ai besoin de vous dire encore une chose qui est très importante. Les beaux jours arrivent. Le Satan de sortir va venir aussi avec. C'est dangereux. Vous avez compris? Dans l'air, dans l'air, dans l'air. Il suffit qu'il y a 3-4 personnes qui sont passées et qui ont toussé pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Il reste des particules avec le virus. J'ai besoin de vous le dire, je suis un rabbin. Et vous pouvez le respirer. Vous vous rendez pas compte? Vous pouvez sortir seul, la nuit, où il n'y a personne, dans un endroit où il n'y a personne qui est passé, etc. Ça, il n'y a aucun problème. Mais réfléchissez 3 secondes. 3 secondes. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est quoi? C'est quoi? Vous êtes devenus des héroïques? Des héroïques de quoi? On en a déjà perdu 1 tonne. Ça nous suffit comme ça. On a perdu 1 tonne de nos frères. Qu'est-ce que vous voulez encore? Bien, réfléchissez. Je sais que c'est dur. Les 3 jours de confinement, et j'y arrive. Parce que j'y arrive. Mais regardez, je vais vous donner quelque chose. Je vous en prie, ne le prenez pas mal. Je ne suis pas en train de vous crier, c'est ma façon véhémente de dire les choses. Mais je suis en train de vous dire des choses de béaba. Mais regardez, je vais vous apprendre un truc extraordinaire. Il y a un neuropsychiatre, il est vivant encore, je crois qu'il donne même encore des conférences, etc. Il s'appelle Boris Cyrulnik, si vous voulez le trouver, Boris Cyrulnik. Alors lui, il reprend une théorie en psychiatrie, en neuropsychiatrie, très importante. Je vais essayer de la définir avec vous et on va essayer d'apprendre quelque chose d'extraordinaire. Ce monsieur-là parle de ce qu'on appelle chez nous la résilience. Écoutez-moi bien. Je vais lire, je vais citer ce qu'il a dit. Pas plus que ça. Et on va arriver à quelque chose de fondamental. Écoutez-moi bien. Chaque traumatisme, il dit la chose suivante, mais ça c'est connu. Personne qui a pu côtoyer la mort, être agressé par la vie, par des choses de la vie. Toutes ces personnes qui ont en eux des traumatismes. Selon Cyrulnik, il dit comme ça, une personne sur 2, écoutez-moi bien, subit un traumatisme au cours de son existence. Un inceste, un viol, la perte précoce d'un être cher, à Dieu ne plaise, une maladie grave, une guerre. Ok? Donc, une personne sur 2, après un traumatisme, écoutez-moi bien comment c'est beau, dont la gravité, bien sûr, de ce traumatisme est ressentie différemment selon les individus. Chacun qui passe un traumatisme
Chacun, il la ressent selon son cœur, selon son psychisme, selon etc. Tout ça, il n'y a aucun problème. C'est chacun, ça dépend de chacun. Mais par contre, il dit, il y a deux attitudes. Vous allez choisir laquelle que vous voulez. Deux attitudes. Vous choisissez l'une des deux. Et il dit, un, c'est de ruminer seul dans son coin. Et on accroît l'impact de cet accident. Quelqu'un qui a eu un traumatisme et qui se met dans un coin, qui ne parle plus, qui ne parle pas, qui ne bouge pas. Il dit, on accroît l'impact de cet incident qui est arrivé sur nous, cet accident. Et on l'empêchera de s'évacuer. Et ce traumatisme va se cristalliser dans notre cerveau et fragiliser la personne pour toute sa vie. Vous m'avez suivi? Quand il y a un traumatisme, si on le garde à l'intérieur, il se cristallise dans le cerveau de la personne, il fragilise la personne, il brise la personne pour toute sa vie. Ça, c'est première façon de réagir face, eh bien, à un traumatisme. Deuxième façon, et c'est celle qui m'intéresse, c'est d'en parler, de la sublimer. Je peux traduire? J'accuse le coup de la situation dans laquelle je me trouve maintenant. Puis j'essaie de trouver les bonnes choses qu'il y a à l'intérieur de ça. Soit je me mets dans un coin et je m'enrage du matin jusqu'au soir que je ne peux pas sortir pour aller au boulot, que ma société, elle s'est arrêtée, je vais devenir fou, je vais ci, je vais là, je vais tout perdre, je vais là, je vais machin. Tu deviens fou et là, tu fragilises complètement ton psychisme et les semaines à venir risquent d'être dévastateurs. Vous m'avez entendu. Deuxième façon, eh bien c'est de sublimer ce moment. Et il explique, et il dit, c'est de la sublimer. Et alors, cette capacité adaptative, mais oui, je m'adapte. Eh bien, tu t'adaptes. Je m'adapte. Oui, je m'adapte. Eh bien, comment tu peux t'adapter? Je m'adapte. Eh bien, impacte positivement le reste de la vie. Positivement. Et permet de ne plus se soumettre à l'impact que peut avoir un traumatisme sur notre fonctionnement, en atténuant la douleur psychique. Résilience, c'est quoi la résilience? C'est de s'adapter. Oui. D'ailleurs, de grands spécialistes, je lisais un livre sur la résilience de ce monsieur Boris Cyrulnik, un livre qui s'appelle La résilience. Et j'en ai lu comme ça plusieurs. C'est vrai qu'une forêt, quand elle est dévastée par un incendie, elle va repousser. Elle a une faculté extraordinaire de repousser. La nature se régénère. Pas de la même façon. La faune et la flore peuvent être différentes à ce moment-là qu'elle s'est régénérée. Elle s'adapte. Elle s'adapte aux conditions de ce qu'elle a vécu avant. Elle ne reste pas foutue, par terre, KO, à plat de couture. Non, elle se... Vous savez comment on appelle ça? La résilience. C'est la faculté de s'adapter, de changer, de se modifier, de faire sortir les plus belles choses qui sont à l'intérieur de toi à partir du moment où tu as eu un traumatisme. Ça va te permettre qu'il y a des personnes ils ont reçu sur la figure. Et vous allez les voir. Ils rayonnent de bonheur. Vous dire, ils sont fous. Comment il peut rayonner de bonheur? Comment il peut rayonner de bonheur? C'est pas possible de rayonner de bonheur. Alors, qui lui est arrivé ça et ça? Il est fou? Pas du tout. C'est cette force d'adaptation, cette résilience, d'accepter la situation et d'en faire de cette situation quelque chose d'extraordinaire que tu n'as jamais fait de ta vie. C'est la résilience. C'est le b.a.-ba, c'est le b.a.-ba de la reconstruction d'un psychisme. Sans ça, tu restes dévasté toute ta vie. Il y a des gens que Baruch Hashem, que je connais, les premiers jours, ça a été une catastrophe. Confinés, fermés à la maison, pas de boulot, pas de machin. Puis je les vois, que d'un seul coup, ils se modifient. Même leur façon de parler, elle n'est plus la même. Et puis, ils commencent à me parler de trucs et d'autres choses que jamais ils ont eu l'habitude de le faire. Mais c'est extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette résilience, tu peux trouver une facette de toi que tu ne connaissais pas jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est extraordinaire. Au contraire, profite de ça. Et je voudrais arriver à quelque chose pour terminer, Be'ezrat Hashem. Oui, cette résilience devra nous amener dans un chemin de s'adapter de façon différente parce que ne vous leurrez pas. On ne reviendra plus jamais à un monde qu'on a été jusqu'à maintenant. Il y a des personnes qui sont
de doux optimistes que tout ça va passer, c'est un cauchemar, et demain matin on sortira sans nos masques et sans nos gants et plus rien du tout. Ah, venez voir la guerre des masques. Moi j'ai vu la guerre des masques à Natania. Tout le monde. Tu aurais fait une photo, on dirait la Corée du Nord ou Corée du Sud, je sais pas où, ils sont tous là-bas tout le temps en masque, depuis tout le temps. C'est un truc de fou, des Israéliens en masque. La vie elle a changé. On va s'adapter, c'est pas grave, on va s'adapter à cette vie. La vie elle a changé, on va s'adapter à ça. On va accepter ce changement. Peut-être que les affaires ne seront pas les mêmes, c'est pas grave. On va peut-être trouver autre chose d'extraordinaire qu'on n'a pas fait jusqu'à aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont les facettes de la vie que Dieu nous propose aujourd'hui. C'est facile de dire, le monde va s'arrêter demain, c'est une catastrophe, ou le Mashiach il vient, ou le monde il explose. Ouais, comme ça te met dans une situation de dire, j'attends que le Mashiach arrive. Moi, je ne change pas. Je reste le même. Je suis en train de péter un câble dans ma maison, mais j'attends que le Mashiach il arrive. Parce que s'il n'arrive pas, je casse tout dans la maison. Et doucement. Qu'est-ce qui t'arrive? Au contraire, de ce moment-là, tu vas découvrir des choses extraordinaires de ta vie. Cette résilience peut faire de toi un être que jamais... Et oui, on va changer. Et je peux vous annoncer que le monde va changer. Et je peux vous dire de façon claire et nette que plus jamais le monde ne sera comme il a été jusqu'à aujourd'hui. Asma. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, eh bien alors, on va s'adapter à quelque chose. Et je termine avec ça et je vous laisse à vos travaux de Pessah. Eh bien, on va commencer à s'habituer à parler un peu plus avec nos proches. On va les appeler un peu plus. Avant, on appelait nos frères, nos cousins, nos machins, une fois tous les 6 mois. Non, on va appeler, d'ailleurs, on a commencé, hein. On s'appelle, quel kiff. Moi, j'ai eu combien d'anciens élèves que j'ai pas entendu parler de Rav, comment ça va, et moi, mon chéri, et machin. Et on se fait des kiffs comme ça. Comment c'est beau, ça. On revient à quelque chose, on revient à un monde normal. On était arrivé à un sommet dans ce monde-là. Avec la communication, on voyait plus personne. On n'écoutait plus personne, on n'avait plus le temps pour personne, on n'avait plus la vie pour personne. Maintenant, on va commencer à la voir. Je peux avancer encore un petit peu, avec votre permission. Ne me jugez pas mal. Ne me jugez pas mal. Il n'y a que de la bonté dans mon cœur. Ne me jugez pas mal, je vous en prie. Vraiment, je vous en prie. Je parle comme si je parlerais avec mes amis. Deuxième chose. Eh bien, on va commencer à vivre avec nos adolescents dans la maison. J'ai toujours dit dans mes cours, pour ceux qui nous suivent dans Dora Geoula, qu'un adolescent, c'est un corps d'un adulte ou d'une adulte avec une âme d'un enfant. Et cette différence entre l'âme et le corps faisait que l'enfant était fou. Il devenait fou. Jusqu'au moment où c'est que l'âme, elle aussi, mûrissait pour arriver au même niveau. J'avais précisé que il y a 70-80 ans, la crise d'ado n'existait pas. Parce que l'âme grandissait en même temps que le corps. Pourquoi? Parce qu'on donnait à un enfant des responsabilités. Écoutez-moi bien, des responsabilités. Il partait à l'usine, il partait bosser pour apporter de l'argent pour ses parents, pour qu'ils puissent manger. Donc il n'y avait pas de crise d'ado. Aujourd'hui, on a de grands corps, Baruch Hashem, de garçons et de filles, âgés de 15 ans, 16 ans, on dirait des femmes et des hommes, mais avec une âme de bébé. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, aujourd'hui, on n'a plus de femmes de ménage. Je vous le dis, des trucs de béaba. Pas de femmes de ménage à la maison. Tranquillement, sans péter des câbles. Tu prends tes enfants. Allez, venez, on y va. On va mettre un bleu de travail, on va mettre un machin, une vieille chemise, tous. On va commencer en maman, tu t'assois. Venez les enfants. Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Vous n'avez pas compris qu'est-ce que c'est? On donne plus de responsabilité à nos enfants. On en a fait des êtres, des parasites. Mais c'est nous, c'est pas eux qui sont parasites, c'est nous qui les avons rendus parasites. Par la vie qu'on leur a donnée. Il n'y avait rien. Il n'y avait strictement rien dans cette vie-là. Que des kiffeurs, pour vivre et pour kiffer. Et bien aujourd'hui, il n'y a plus ce monde de kiffeurs. Ah ben ouais, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu vas aller en boîte, mon chéri? Il n'y a pas de boîte. Au casino, hala. Tu vas aller où? Boire un verre, même pas un café. Il n'y a pas. Alors qu'est-ce qu'il y a? Alors il y a ta vie maintenant. Donc tu t'occupes de tes enfants. Et tu leur donnes des responsabilités. Des vraies responsabilités de la vie. Ça y est, la vie d'avant, il faut leur dire que la vie d'avant, elle est terminée. Dites-le avec des mots gentils, ne les traumatisez pas comme je suis en train de vous traumatiser. Mais dites-le avec des mots qui comprennent. La vie d'avant, elle est terminée. Point. Un enfant qui veut sortir aujourd'hui, vous lui dites, au moment où tu sors avec tes copains et tes copines parce que tu ne veux pas rester à la maison et tu vas péter un câble,
Quand tu reviens, tu risques de nous tuer. Ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire. La vie a changé. On est peut-être dans une vie aujourd'hui où c'est qu'il faudra qu'on reste masqué. Une vie où c'est qu'on pourra même plus être en nombre dans un endroit. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Ça mettra le temps que ça mettra encore. Si Dieu veut qu'un jour ça revienne à quelque chose de bien. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Donnez-leur des responsabilités. Donnez-leur des responsabilités. Il n'y a pas que le téléphone, le portable est avachi. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on mange cet après-midi? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Tu te lèves et tu bosses. Et tu travailles. Vous avez compris? Et là, vous allez leur enlever une partie de ce mal, de cette carence qui est en eux. Ah ben, apprenez-le. Adaptez-vous. On est dans la résilience. Adaptez-vous. Dernière chose. C'est dur pour moi de parler de ça. Mais je vais le faire quand même. C'est pas grave. C'est des choses que j'aime pas parler, mais il faut le parler. Faire attention dans la communication entre les couples. On est arrivé au moment de vérité. Je vous rappelle qu'on est arrivé au moment de vérité. On avait aménagé notre vie pour ne plus être avec nos proches, ne plus être avec notre femme, ne plus être avec nos enfants. Et rester avec notre mal qui nous ronge à l'intérieur de notre côté. On a aménagé notre vie pour ne plus se regarder en face. Parce que nous n'avions jamais la force et que quelqu'un ne nous a pas poussé à cette résilience, à cette adaptation, à ce changement. On ne l'a pas eu. Eh bien, c'est le moment. Cette fête, elle arrive 3 jours. T'as qu'un intérêt à te conduire comme un Ben Adam. T'as qu'un intérêt à te conduire comme un Ben Adam. Mais je voudrais vous dire une chose. J'arrive à la dernière chose qui était la plus difficile pour moi, et c'est pour cela que je l'ai gardée jusqu'à maintenant. Je ne veux même pas penser que c'est vrai ce que je vais dire, et que c'est réel dans notre peuple. Je n'ai même pas envie de penser. J'espère que c'est pas vrai. Et si c'est pas vrai, ne m'écoutez même pas dans cette partie. J'ai entendu. J'espère que c'est pas vrai. Odapam, j'espère que c'est pas vrai. Sur les violences conjugales. Je plains ces hommes et ces femmes. Parce que ça peut être les deux. Quoique, malheureusement, il y a peut-être plus des violences conjugales, et je pense, des hommes vers les femmes que des femmes vers les hommes. Mais il y en a aussi. Des pervers narcissiques, des violences, de la violence verbale, mais de la violence physique. Mais toutes ces personnes, sortez le matin. Et je m'inquiète. Parce que ces hommes et ces femmes se trouvent face à leur bourreau. Toute la journée. Je m'inquiète énormément. Si ces hommes et ces femmes ne rentrent pas dans cette résilience, dans ce changement, quoique, j'ai toujours dit à mes élèves, filles, parce que j'ai eu des élèves filles en terminale, si vous tombez avec un garçon qui lève la main une fois sur vous, même si vous êtes marié, sachez que votre vie ne sera plus une vie. Une fois. 2 fois, les affaires sont faites. Tu sors avec un copain, je disais à cette fille, il a levé la main sur toi, quitte-le tout de suite. Quitte-le tout de suite. Lever sa main sur quelqu'un, parler, détruire quelqu'un avec sa bouche, ça sous-entend que la personne qui est à côté de toi, elle t'appartient. Abominable. Abominable. Aucun homme et aucune femme dans ce monde n'appartiennent à quelqu'un. Elles s'appartiennent à elles seules. Un homme qui dégrade son épouse par une violence physique ne mérite même pas le nom d'homme. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Pourquoi je n'ai pas parlé de ça jusqu'à maintenant? Parce que là, on est confinés avec nos bourreaux. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? J'ai très peur de ça, plus que le virus. J'ai très peur de ça. Je demande à ces hommes d'être des hommes au moins pendant ce moment. Et à ces femmes aussi. Pendant ce moment difficile. Sans ça, vous allez faire subir s'il y a des enfants dans cette maison. Alors il vaut mieux de sortir. Il vaut mieux sortir. C'est monstrueux. C'est monstrueux de vivre dans une maison où maintenant le bourreau a une emprise totale. Parce qu'il ne travaille plus. Parce que peut-être qu'il a perdu son travail, donc sa tête elle est retournée. Et donc à ce moment-là, sa violence physique va devenir monstrueuse ou verbale. C'est dur pour moi de parler de ça. C'est très dur pour moi de parler de ça. C'est abominable. C'est abominable. J'espère que ces personnes, si c'est des hommes, qui ne portent jamais les tefilines, il ne faut pas porter les tefilines, il ne faut pas faire Shabbat, il ne faut rien faire. Si tu lèves ta main sur quelqu'un, Dieu, il y a très longtemps qu'il t'a quitté. Il y a très longtemps qu'il t'a quitté, Dieu.
J'espère ne plus reparler de ça, parce que c'est très difficile pour moi de parler de ça. J'ai une souffrance à l'intérieur de moi en pensant à ces personnes-là, à ces hommes et ces femmes. Voilà, Pessah, c'est ça. Notre Pessah à nous 2020, c'est ça. Changer, s'adapter, devenir quelqu'un d'autre. La vie ne sera plus la même qu'avant, c'est fini. On est face à nos responsabilités, on est face à notre destin. On est face à notre âme, on est face à notre vie. Pas grave, même si on va pleurer beaucoup. Mais si on change, c'est très bien, même si on se fait des douleurs à l'intérieur de nous, même si on sent que notre vie va se dévaster, c'est pas grave, il y a la résilience. Cette force d'adaptation de la personne. Ne restez pas confiné, ne restez pas enfermé dans votre... Ne restez pas confiné à l'intérieur de votre âme. Restez confiné à l'intérieur de votre maison. Mais ne restez pas confiné à l'intérieur de votre âme. Changez. Changez. Changez complètement. Devenez des êtres humains. On avait perdu tout d'un être humain. On était une société de consommation, mais pas une société d'êtres humains. On gagnera moins. On sera plus solidaire. On aimera les autres. On aura de la patience. On baissera la tête. On brisera notre orgueil. Et on sera libéré. C'est ça la libération, c'est ça Pessah. Tout le reste, manger un bout de matzah ou pas manger un bout de matzah, c'est un détail. Libère-toi. Libère-toi, t'es prisonnier, libère-toi. Mais jusqu'à maintenant, tu sortais, tu partais, tu faisais là, tu faisais le fou, tu faisais le mariole, tu faisais le mignon, tu faisais le ci, tu faisais de l'aftafrim, tu faisais ton truc, tu faisais il n'y a plus rien. Et je t'assure qu'il n'y a plus rien pour encore beaucoup de temps. T'as intérêt à changer. Je me parle à moi aussi, ne vous inquiétez pas. Chacun à son niveau. Mais j'ai tellement peur pour ces femmes et ces hommes. J'ai tellement peur. J'ai une boule au ventre. C'est pour ça que je suis venu faire secours. Je suis venu faire secours parce que j'ai une boule au ventre. Je me dis comment ça va se passer. Hier soir, je ne dormais pas la nuit. Il était 2h du matin, je ne dormais pas. Je ne dormais pas parce que je dis comment ça va se passer. Ce moment-là, c'est 3 jours en France. Alors qu'il y a des hommes qui ont vécu tout le temps dehors ou qu'avec leurs copains. Et des femmes aussi. Je ne fais pas tomber tout sur les hommes. Il y a aussi une violence, malheureusement de l'autre côté, verbale et physique. Mais on avait aménagé notre vie pour ne pas se retrouver avec nos partenaires. On était tranquille. Arrivé Pessah, on était à l'hôtel. Arrivé les Shabbatot, on invitait une donne de copains. On n'était pas face à notre réalité. Et là, le type, il est marié, ça fait 20 ans. D'un seul coup, il regarde sa femme, c'est la première fois, il dit, mince, merci Hachem qu'il m'a donné cette femme. Elle s'occupe de ma maison, regarde, pendant que moi j'ai ma tête retournée, elle prépare Pessah. Quelle force d'adaptation, quelle résilience qu'ont ces femmes. On est loin d'être à la grandeur des femmes. On est loin d'être à la grandeur des femmes qui ont cette force, cette résilience. En vous remerciant de m'avoir écouté, les gants sont propres et je ne touche rien autour de moi. Ce sont des gants que je viens de mettre, je ne touche rien, ne vous inquiétez pas. En vous souhaitant, Chag Sameach, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de se reconstruire. Pas la force de passer cette épreuve, on va la passer. La force de se reconstruire, de redevenir d'autres personnes, de devenir des gens meilleurs. C'est tout. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite Chag Sameach. Je vous souhaite Chag Sameach. Longue vie à vous tous. Longue vie à vous toutes. Faites grandir des enfants maintenant normaux dans les maisons. Je vous en prie. Faites grandir des enfants normaux dans les maisons. Passez ces 3 jours de fête en France. Passez ces 3 jours de fête en France. En essayant de faire cette résilience. En essayant de commencer cette adaptation pour une nouvelle vie. Mais c'est sûr meilleur. C'est sûr meilleur. Plus profonde. Plus profonde. Et vous savez qu'est-ce qu'elle va vous amener cette vie? Une jouissance extraordinaire d'avoir réussi à combattre vos démons, à vous regarder vous-même et à vous dire, c'est vrai, peut-être que c'est pas de ma faute ou c'est pas de ma faute. J'ai peut-être subi dans mon enfance, j'ai peut-être subi dans ma famille, mais moi je change. Je vais devenir quelqu'un d'extraordinaire pour ma femme et pour mes enfants et pour mon mari. Chag Sameach.